Bonjour à cette nouvelle vidéo. Donc, elle est consacrée toujours pour les exercices. Donc, on commence par l'exercice numéro 1. Soit f une fonction numérique telle que f de x est égal à la valeur absolue de x sur x carré moins 1. Trouver le domaine de définition. Deuxièmement, étudier la parité. Et troisièmement, dresser le tableau de variation de f sur d de f. Alors, on commence par le domaine de définition. Ça sera, premièrement, x appartient à d de f, si et seulement si. X appartient à R. Et j'écris l'image de x qui est la valeur absolue de x sur x carré moins 1 appartient à R. Si et seulement si, toujours x appartient à R. Donc, on a un rapport. Le numérateur, c'est valeur absolue de x, donc pas de problème. X carré moins 1 doit être différent de 0. Si et seulement si, x appartient à R. Donc, ça, c'est très simple, différent de 1. Si et seulement si, x appartient à R. X différent de moins 1 et x différent de 1. Enfin, d de f est égal, donc sur un axe, si vous voulez faire ça, donc moins 1 et 1, et on va éliminer les deux réels qui sont moins 1 et 1, et on va écrire ces trois intervalles. Alors, c'est la réunion du moins l'infini, moins 1 qui est ouvert, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Voilà la première question. Passons à la deuxième question, c'est étudier la parité de f. Deuxièmement, donc la parité d'une fonction, on utilise deux conditions. La première, c'est pour tout x appartient à R ou bien à d de f, est-ce que moins x appartient à d de f? C'est forcément, il faut avoir cette condition pour passer à la deuxième. On va dire pourquoi. Alors, pour ça, on a dit, il faut subdiviser le domaine de définition en deux parties. L'une positive, comme ici négatif, et l'autre c'est 0, 1, union 1 plus l'infini. Regardez bien, on a déjà ces deux intervalles. Pour le moins 1, 1, on a le 0 au milieu. C'est pourquoi on a divisé cet intervalle en deux parties. Regardez bien maintenant ça, son symétrique c'est celui-là, il est ouvert, ouvert. Et celui-là, c'est cet intervalle. On a cette subdivision de d de f, donc pour tout x appartient à d de f, moins x appartient à d de f. Donc, il suffit de faire ça. Deuxièmement, donc, on va voir maintenant soit x appartient à d de f. Et qu'est-ce qu'on va calculer? On va comparer f moins x avec f de x. Est-ce qu'ils sont égaux ou bien opposés? Sinon, elle n'est ni paire ni impaire. Alors, regardez bien ici, pour x appartient à d de f, on a dit ici, donc, la nécessité de cette condition, c'est pour calculer f de moins x. On a vu ça dans le cours. Pourquoi? Pour tout x, moins x appartient, c'est pour calculer l'image de moins x. C'est bien? Il existe dans ce cas-là. Alors, pour l'image de moins x, on revient à la condition qu'on a ici. Alors, c'est la valeur absolue de moins x sur moins x, le tout au carré, moins 1. Et ça, c'est la valeur absolue de x sur x carré moins 1. Et c'est quoi ça? C'est f de x. Par suite, f est paire. Voilà. Donc, quelle est l'utilité d'étudier la parité? Alors, l'utilité de cette parité,
on va écrire ça dans le brouillon, c'est, premièrement, c'est le domaine d'étude, on va le minimiser, c'est D de F inter R plus, ou bien R moins. Donc j'ai dit, on réduit le domaine pour étudier la fonction. Et deuxième des choses, donc quand on réduit ça, on a vu le théorème sur la monotonie. Si elle est paire, comme ici, alors la monotonie change sur deux intervalles symétriques par rapport à 0. Si elle est impaire, elle conserve la monotonie toujours sur deux intervalles symétriques par rapport à 0. Et deuxième des choses, c'est pour la construction du C de F, la courbe. On va la construire de cette partie-là qui est positive comme on a pris ici, comme pour le domaine d'étude, et on va la déduire de l'autre côté. Si elle est paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, vous continuez. Si elle est impaire, c'est par rapport à l'origine. C'est ça la nécessité et l'utilité de la fonction ou bien la parité d'une fonction. Alors, passons maintenant à la deuxième question, ou bien la troisième question, c'est étudier le tableau de variation sur D de F. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On va réduire le domaine de définition, qui est le domaine d'étude. Donc, ça, c'est troisièmement. On va dire comme F est paire, alors, il suffit d'étudier, la monotonie sur D de F inter R plus. Et vous voyez bien maintenant, quand on a pris cette condition pour déterminer cette condition, donc le sens positif, le voilà. Donc c'est 0, 1, union 1 plus l'infini. Donc qui est égal ici à 0, 1, union 1 plus l'infini. D'accord? Donc on va étudier la monotonie sur cette partie-là, cet ensemble-là, et on va en déduire pour les autres parties, ça veut dire du sens négatif qui nous reste. C'est bien. Alors, prenons la fonction qu'on a, c'est la valeur absolue de x sur x carré moins 1. Analyser les choses, donc, soit on va prendre A inférieur à B et on va comparer FA avec FB. Est-ce qu'on peut directement, regardez bien ici, la valeur absolue de A inférieure. Alors, comme il est positif, donc ça reste la même. Et ici, A carré inférieur à B carré, ça reste puisqu'ils sont positifs. Moins 1, on ajoute, mais quand on fait l'inverse, ça change. Donc, on ne peut pas faire cette démarche. C'est pourquoi on va utiliser le taux de variation. C'est comme si en calcul, j'ai dit FA moins FB. Sauf le taux d'accroissement, il nous simplifie les choses pour éliminer le A moins B, à vrai dire. Alors, soit A et B de réel, de 0,1 union 1 plus l'infini, tel que A différent de B. On va calculer le taux de variation. T de F entre A et B. Alors, remarquez bien ici, je vais calculer le taux d'accroissement sur cet ensemble tout entier, mais ça ne veut pas dire qu'on va dire la croissance sur cet ensemble tout entier. Attention, donc ça, on a deux intervalles. Ici, il est ouvert, ici, il est ouvert. Donc, on va étudier la monotonie sur cet intervalle et d'autre part sur cet intervalle. On ne dit pas la monotonie sur toute cette partie-là, la réunion. Mais le taux d'accroissement, pas de problème, on va le calculer comme ça. Alors, on va faire maintenant f de A moins f de B sur A moins B.
est égal, et je fais moins A, donc c'est la valeur absolue de A sur A carré moins 1, moins la valeur absolue de B sur B carré moins 1. Tout ça, c'est multiplié par 1 sur A moins B. Regardez bien maintenant la valeur absolue de A. On est sur quoi? Il est positif. Donc la valeur absolue de A, c'est A. Donc c'est A sur A carré moins 1 moins B sur B carré moins 1 et toujours multiplié par 1 sur A moins B. Comme vous pouvez dire maintenant ici, au début, donc ici sur cet ensemble, on dit donc ici f de x égale x sur x carré moins 1 et vous passez ici, pas de problème. Et on calcule ici, donc même dénominateur, c'est le produit, a carré moins 1 facteur b carré moins 1. Et si on va multiplier ça par ça, c'est ab carré moins a. Ici, c'est moins a carré b. Le moins avec moins, c'est plus b, multiplié par 1 sur a moins b. Est égal. Je vais prendre ça avec ça. On le factorise par ab. Donc, si on factorise par ab, ça reste ici b moins a. Mais c'est mieux, puisqu'on veut a moins b, c'est mieux de factoriser par moins ab. Donc, moins AB ici, ça reste A. Et ici, c'est moins B. Ici, moins A plus B, on va factoriser de même par moins A moins B. Et vous voyez bien maintenant, les calculs deviennent un peu simplifiés. Est égal. Donc, on va factoriser par A moins B. On simplifie directement. C'est bien. Ça reste moins AB moins 1. Moins AB moins 1. Sur A carré moins 1 facteur de B carré moins 1 est égal, et moins, donc en haut c'est AB plus 1 sur A carré moins 1 facteur de B carré moins 1. Et voilà les calculs du taux d'accroissement sur cette partie-là. Alors maintenant, on va distinguer, on va travailler sur ça et sur ça. D'accord? Donc, j'ai dit, on peut dire soit A et B, deux réels sur cet ensemble et on travaille, puis par la suite, c'est les mêmes calculs, vous voyez bien, soit sur cet intervalle ou bien sur cet intervalle. Sauf la monotonie, on va distinguer dans chaque intervalle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier le signe de ce qu'on a ici. Alors, pour le haut, qu'est-ce que vous remarquez? AB. A, il est positif, B positif. Plus 1, il est positif. D'accord? Moins, il est négatif. Donc, il nous reste le signe de ce qu'on a ici. D'accord? Donc, je vais écrire ça pour simplifier les choses. Alors, on a pour toutes A et B de 0, 1, union 1 plus l'infini, avec A différent de B, AB plus 1, il est comment? Positif. Mais si on veut faire ici, donc c'est négatif. Donc, le signe du taux d'accroissement entre A et B est l'opposé ou bien est le contraire du signe de A carré moins 1 facteur de B carré moins 1. Donc, on trace ça pour ne pas oublier ça. On va étudier le signe de celui-là et le contraire du signe de celui-là, c'est le signe du taux d'accroissement. Alors, on va prendre maintenant les deux cas. Étoile pour A et B de 0 à 1. C'est bien. On va étudier maintenant sur cet intervalle. Donc A, comment il est compris entre 0 et 1. B, entre 0 et 1. D'accord? Ici, donc, qu'est-ce que vous dites de A carré? Il est inférieur à 1. Et ici, d'où
b carré, il est inférieur à 1. C'est bien? Donc, je continue ici. D'où a carré moins 1, il est inférieur à 0. D'où b carré moins 1, il est inférieur à 0. On élimine ça. Ainsi, et vous écrivez a carré moins 1 facteur b carré moins 1, il est strictement positif. Négatif fois négatif, il est positif. Alors, regardez bien, il est négatif. Par suite, le taux d'accroissement de f entre a et b, on a dit c'est le signe contraire de ce qu'on a trouvé ici. Donc, ça sera négatif. Ou bien, vous pouvez dire ça, il est positif, et on revient à dire ici négatif, il est négatif. Donc, comment il est le f est strictement décroissante sur 0, 1. Ça vient à la ligne, ça sera maintenant pour A et B de 1 plus l'infini. Alors, s'il vous plaît, ça sera ici A supérieur à 1, B supérieur à 1. Donc, A carré supérieur à 1. Ici, B carré supérieur à 1. C'est-à-dire, A carré moins 1, il est positif. Ici, B carré moins 1, il est positif. Donc, le produit, il est positif. C'est bien. Ainsi, donc, et on continue ici. Donc, on a trouvé c'est la même chose. Ainsi, le taux de f entre A et B, il est négatif. Donc, f est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Est-ce que vous avez bien compris maintenant? Donc, on a étudié la monotonie comme on a dit tout à l'heure. Regardez bien comme elle est paire. Il suffit d'étudier la monotonie sur 0, 1, union 1 plus l'infini sur chaque intervalle. On va maintenant déduire sur les symétriques de ces deux intervalles. Alors, à la ligne, deuxième étoile, f est paire. F strictement décroissante sur 0, 1 et sur 1 plus l'infini. F est paire, virgule, et F strictement, donc F, ça reste, comme elle est paire, la monotonie change. Donc F strictement croissante sur 0,1 et sur 1 plus l'infini. Si vous voulez justifier les choses, vous pouvez faire entre parenthèses f par, si f par, alors f change de monotonie sur, attention, sur deux intervalles symétriques par rapport à 0. Si vous voulez justifier. Mais normalement, quand on a écrit ça, donc on a ici les hypothèses mathématiques qui nous donnent ça. Donc, pas de problème. Enfin, le tableau de variation, de f est
comme suit et vous écrivez notre tableau est comme suit, x moins l'infini, f de x. Donc, on a jusqu'à moins 1, après jusqu'à 0. Ces parties doivent être donc superposables. Après, c'est le 1 et enfin, plus l'infini. Alors, le domaine de définition, elle n'est pas défini ici, elle n'est pas définie ici. Sur 0,1, elle est décroissante. Sur 1 plus l'infini, on a ici, regardez bien, ah, c'est ouvert, donc on revient ici, on fait la deuxième flèche. Ici, elle est croissante, regardez bien, et ici, elle est croissante. Il reste à calculer l'image de 0. L'image de 0, c'est la valeur absolue de 0, c'est 0. Ici, c'est 0. Et voilà le premier exercice. Comme remarque, si vous voulez, alors qu'est-ce qu'on peut déduire sur ce tableau-là? Remarque. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors, je parle des extrémums. Qu'est-ce que vous dites des extrémums? Alors, est-ce qu'on a des extrémums absolus? Remarquez bien ici, on ne sait pas où on se termine. De même ici. Alors, ici, on ne sait pas où on va être ici. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Sur cette partie-là. On peut parler maintenant sur cette partie-là. Regardez bien, on minimise notre intervalle. Donc, jusqu'à ce qu'on trouve que ça c'est une valeur maximale qui est relative. Ou bien f atteint sa valeur maximale en 0 qui est 0. C'est bien. Donc, on peut dire ici ça. Donc, la valeur 0 est la valeur maximale relative. C'est bien. Donc, ce n'est pas la peine de dire sur quel intervalle, puisque j'ai déjà dit, on sait sur cet intervalle ou bien, etc. Sur moins 1, 1, moins 1 demi, 1 demi, etc. Ça veut dire on va minimiser notre intervalle. C'est ça la définition que vous allez voir l'année prochaine. Ou bien f atteint sa valeur minimale en 0 qui est 0. Ça, c'est la valeur minimale. Elle est atteinte en cette valeur. C'est bien? Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, moins 1, 1. On peut dire, quel que soit, x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Alors, comment il est f de x par rapport à 0? 0, c'est la valeur maximale. Donc, il est inférieur ou égal. Donc, ça, c'est le premier exercice. Passons à notre deuxième exercice. On va voir pourquoi j'ai donné ça. Donc, c'est pour un autre but. On considère G, c'est presque la même chose. Ici, c'est la valeur absolue de x sur x carré plus 1. Toujours, je peux ne pas donner ça. Je peux vous dire étudier la fonction. Dans étudier la fonction, c'est déterminer le domaine des définitions, la parité, si elle existe, la monotonie et les extrêmes. C'est toujours ça, l'étude de la fonction. Et vous remarquez vous-même, si elle est paire, pour quel but? C'est pour réduire le domaine d'étude, ainsi pour déduire les résultats de la monotonie et de la courbe si elle est demandée. Alors, je commence pour le domaine de définition. Premièrement, ça, c'est l'exercice numéro 2. Hein? Exercice numéro 2, bon, vous avez l'énoncé, vous l'écrivez dans le cahier d'exercice et vous faites la correction. X appartient à D de G signifie X appartient à R et on écrit la valeur absolue de X sur X carré plus 1 appartient à R. Signifie donc, on a vu comme ces types fonction pour étudier le domaine de définition. Signifie x appartient à R,
x carré plus x est différent, x carré est différent de moins 1, vrai, quel que soit x appartenant à R. Donc, D de f, c'est R. Deuxième question, c'est étudier la parité. Toujours, regardez bien, D de f est égal à R. Donc, pour le R, ce n'est pas la peine de le diviser en deux parties. Donc, quel que soit x appartient à R, le moins x appartient à R. On calcule maintenant, soit x appartient à, s'il vous plaît, il faut écrire ça, hein, et vous calculez f de moins x. C'est comme tout à l'heure, pas de problème, c'est la même chose, moins x le tout au carré plus 1 est égal à la valeur absolue de x sur x carré plus 1 qui est g de x. Ça, c'est g de x, s'il vous plaît. C'est g de x, oh là là. Alors, g de x, enfin, g est pair. C'est la même chose que tout à l'heure. Alors, pour ça, on va dire, on va réduire notre domaine d'étude. Ça sera quoi? 0 plus l'infini. D'accord? Donc, la troisième question, regardez bien, étudier ou bien montrer que g croissante sur 0, 1 et sur 1 plus l'infini. Vous voyez bien, c'est dans l'exercice qu'ils nous ont donné une réduction à étudier. Tout à l'heure, dans l'exercice A, ils nous ont donné sur D de F. Donc, avant de répondre à l'exercice, il faut bien savoir les données ou bien l'énoncé, les données de l'énoncé, évidemment. D'accord? Donc, ils ont divisé ici le domaine d'études et voilà, donné le tableau sur D de G. Vous voyez bien? Alors, donc, pas de problème, on va réduire directement, on a une réduction, on va étudier la monotonie sur 0, 1 et 1 plus l'infini, on va faire comme tout à l'heure. Alors, troisièmement, prenons sur R plus et on divise après, c'est comme tout à l'heure. Donc, soit x appartient à R plus. Donc, c'est quoi g de x? C'est la valeur absolue de x sur x carré plus 1, c'est x sur x carré plus 1. Comme tout à l'heure, j'ai dit, c'est mieux de le calculer au début si c'est possible. Oui? Alors, on va voir maintenant, soit x appartient à R plus, et on va calculer le taux d'accroissement. J'ai dit, on ne peut pas utiliser A inférieur, elle ne nous donne rien. Donc, soit A et B, soit A appartient à R plus, B appartient à R plus, tel que A différent de B. On va calculer le taux de F entre A et B est égal. C'est A sur A carré plus 1 moins B sur B carré plus 1 fois 1 sur A moins B. C'est sûr, c'est directement, on peut le faire. Donc, c'est A carré plus 1 facteur b carré plus 1, et ici c'est ab carré plus a, moins a carré b moins b, fois 1 sur a moins b, est égal, je vais prendre ici, si je prends a, b, j'ai dit donc c'est b, donc c'est mieux de faire moins ab, ça donne ici a moins b, et on a déjà a moins b, sur a carré plus 1, facteur de b carré plus 1, multiplié par 1 sur a moins b est égal. Donc, je simplifie par a moins b, ça reste en haut 1 moins ab sur a carré plus 1 facteur de b carré plus 1. Alors, comme, regardez bien, ça c'est clair, a carré positif plus 1 positif, de même b carré plus 1. Donc, c'est le signe de a moins ab. Comme a carré plus 1 positif et b carré plus 1 positif, alors a carré plus 1 facteur de b carré plus 1, il est strictement positif. Donc, le signe de TF entre A et B est celui de A moins AB. Donc, c'est ça. C'est une simple réduction. Vous pouvez laisser ça
pas de problème, mais c'est mieux d'étudier le signe de 1 moins AB et on donne le taux de variation, comment il est. Là, ici, ils ont donné sur quoi? Regardez bien, ils ont donné un axe sur 0,1 et 1 plus l'infini. À la ligne, donc j'écris ici, soit AB de 0,1, tel que A différent de B. On va calculer le signe de 1 moins AB, d'accord? Donc A, il est compris entre 0, 1, B, 0 et 1, et à ne pas oublier ça. Donc, comment il est le A fois B? Il est inférieur ou égal à 1, mais comme il est différent de B, donc il est strictement. D'où, on peut ramener le AB de l'autre côté, 1 moins AB. Donc 1 moins AB, 0 il est inférieur, il est supérieur à 0. C'est bien. Ainsi, donc il a le même signe. Ainsi, le taux d'accroissement de A et B, donc il est positif. Donc, F strictement croissante sur 0,1. Passons maintenant, et si vous voulez, après c'est dans la quatrième question. Deuxièmement, soit A, B de 1 plus l'infini. Toujours A différent de B. A, il est supérieur à 1. B supérieur à 1. A différent de B. D'où AB, il est supérieur à 1. On multiplie puisqu'ils sont positifs, donc on multiplie sans changer ici. De bien, pourquoi on n'a pas changé? Puisqu'ils sont positifs, hein? Alors, ça, c'est quoi? D'où 0, il est supérieur à 1 moins AB. Ainsi, le taux d'accroissement entre A et B, donc ici 1 moins AB, il est inférieur à 0. Et c'est le même. Et celui, regardez bien, le taux, c'est le même signe que 1 moins AB. C'est bien? Donc, comment il est le F? F est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Et vous soulignez ici, donc voilà ça, et voilà la deuxième. En résumé, donc on a étudié les deux variations de G. Donc regardez bien, j'ai beaucoup. Alors, s'il vous plaît, ça c'est G. Donc je répète ici G. S'il vous plaît, c'est G. Alors on a l'habitude de travailler avec G, c'est pourquoi. Donc ici G, s'il vous plaît. À rectifier, c'est G. Voilà. Voilà. Excusez-moi, donc à la place de F, vous mettez le G. Alors, maintenant, la quatrième question, c'est donner le tableau de variation de G sur D de G. Il faut expliquer maintenant les choses. Donc, c'est quoi ça? C'est deux intervalles qui nous donnent R+. Il nous reste l'autre partie qui est négative. Alors, elle est par, c'est comme tout à l'heure. Donc, j'écris comme ça, regardez bien. Alors, c'est quatrièmement. G par, si vous voulez donner quelque chose de mathématique encore, G strictement croissante sur 0,1. Vous faites comme ça, donc G strictement décroissante sur le symétrique de 0,1, c'est moins 1, 0. À la ligne, G par G strictement décroissante sur, c'est ce qu'on a fait, d'accord? Et vous regroupez ces deux et vous dites d'où G strictement croissante maintenant. Décroissante maintenant, croissante.
sur moins l'infini moins 1. Enfin, le tableau de variation de G et vous faites le tableau de variation. X moins l'infini et si G de X. Alors, on a moins 1, mais elle est définie en moins 1. Après 0 et après 1, elle est définie. C'est pas comme tout à l'heure. Alors, elle est strictement croissante ici. 0, 1. Décroissante sur 1 plus l'infini. Après, elle change de monotonie puisqu'elle est paire. Donc ici, elle est décroissante. Et ici, elle est croissante. Et on va calculer les images. F0, c'est 0. F de 1 est égal, la valeur absolue de 1 sur 1 au carré, c'est 1 plus 1, c'est 1 demi. Ici, c'est 1 demi. Pour le moins 1, elle est par f de 1 égale f de moins 1. Donc ici, c'est 1 demi. Donc f de moins 1 égale f de 1, c'est par égale 1 demi. Et voilà le tableau de variation. Passons à la 5e question. C'est quoi la 5e question? On déduire la résolution de l'équation g de x égale 1. On déduire la résolution de l'équation g de x égale 1. Alors, en déduire, ça veut dire on va utiliser ce qu'on a ici. Alors, c'est comme si on parle des extréments. Alors, essayez d'analyser les données de ce tableau-là. Regardez bien, ici, la courbe, elle décroît ici, et ici, elle croît. Elle croît vers 1 demi. Ça veut dire que toutes ces valeurs ici, de g de x, elle est inférieure à 1 demi. Regardez bien. Alors, de 0, on monte à 1 demi. De 1 demi, on monte à 0, on descend à 0. Alors, d'après le tableau de variation, qu'est-ce que vous dites? G, elle a une valeur maximale. Et comment elle est? Elle est absolue. Elle est globale. Sur tout le domaine de division. Voilà la valeur maximale. Et elle est atteinte en 1 et moins 1. D'accord? Donc, c'est très important. Vous voyez bien, donc, on écrit ça. Cinquièmement, d'après le tableau de variation de G, on a 2 points. D'accord? G atteint sa valeur maximale ou bien son maximum, sa valeur maximale absolue en moins 1 et 1 qui est 1 demi. C'est-à-dire, c'est quoi ça? J'ai déjà parlé de ça. Pour tout x appartenant à R, le domaine de définition, comment il est g de x? Il est inférieur ou égal à 1 demi. Et nous, on veut g de x égale 1. Où se trouve le 1 par rapport à 1 demi? Il est supérieur, regardez bien. Donc, pour tout x, quel que soit x appartient à R, comment il est g de x par rapport à 1? Il n'est jamais égal à 1. La valeur maximale absolue, c'est 1 demi. C'est bien? Et donc, qu'est-ce qu'on dit de g de x égale 1? Il n'y a pas de solution. Par suite, S égale l'ensemble vide.
Donc, c'est très simple. Donc, quand on a un tableau de variation, il nous donne tas de choses. Essayez de les lire correctement. C'est tout ce qu'il y a. Voilà l'exercice 2. Je reviens maintenant pourquoi j'ai donné cet exercice. Si vous vous souvenez, j'ai déjà parlé. Je vais essayer de vous donner la monotonie et c'est à vous de détecter les intervalles sur lesquels vous étudiez la monotonie. Alors, je reviens à notre domaine, bien notre taux de variation. Voilà. Supposons qu'ils n'ont pas donné, regardez bien ici, ils ont donné les deux intervalles. Supposons qu'ils n'ont pas donné ça. D'accord? Alors, écoutez bien, écoutez bien s'il vous plaît, essayez de bien écouter. Donc, voilà le taux de variation. On a divisé, j'ai dit, le domaine d'étude. Maintenant, on est sur le cas positif. Les voilà. C'est bien, j'ai pris la partie positive. Alors, qu'est-ce que je vais faire? À la place de B, je vais mettre A égale B. D'accord. Écoutez, ça, c'est une astuce pour l'explication de ça. Vous allez le faire l'année prochaine. Sauf, je veux vous donner quelque chose de plus. D'accord? Si vous trouvez des exercices où il ne vous donne pas les intervalles sur lesquels vous étudiez la monotonie, vous pouvez le faire, cette méthode. Alors, c'est quoi A égale B? C'est 1 moins A carré. Regardez bien A carré. Et vous faites égal 0. Donc, pour égal 0, le dénominateur, ça ne nous donne rien. Donc, le numérateur égale 0. Ça donne 1 égale A carré. Quand est-ce qu'A carré égale 1? Ça veut dire A égale 1 ou moins 1. Mais on est dans la partie positive. Donc, A égale 1. Donc, sur le R plus, 0 plus l'infini, on va mettre le 1. Et donc, on va étudier la monotonie sur ces deux intervalles. C'est ici et ici. C'est bien? Alors, je répète une autre fois. Donc, vous avez le taux d'accroissement, le voilà. Vous allez remplacer le B par A. On prend le A égale B. 1 moins A carré. Et vous faites égal 0. Ici, le dénominateur, donc on va faire égal 0, donc on va supprimer le dénominateur. Donc ça A carré égale 1, A égale 1 ou moins 1. Mais on est dans la partie positive, on prend 1. Voilà l'axe, on est dans la partie positive, on met le 1, voilà les deux intervalles. C'est bien. Supposons que vous avez par exemple maintenant le R tout entier, on n'a pas la parité, on n'a pas pair. On fait comme ça. Et vous trouvez A égale 1 ou A égale moins 1. Vous faites moins 1 et 1. Donc, combien vous avez de parties? Vous avez 3. Moins l'infini moins 1. Moins 1, 1. Et vous avez 1 plus l'infini. Donc, je vais vous donner ça comme astuce. Je vais l'appliquer dans un exemple maintenant. Alors, prenons fx est égal x plus 1 sur x. Tout bref, donc le domaine de définition, c'est R étoile. C'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. X est différent de 0. La question, c'est étudier la fonction. C'est à vous d'étudier. Voilà le domaine de définition. Vous passez à la parité. Alors, on remarque ici qu'on a deux parties symétriques par rapport à 0. D'accord? Donc, on pense à étudier la monotonie. Si, par exemple, vous trouvez d de f comme ça, égale 1 plus l'infini. Donc, ce n'est pas la peine d'étudier la parité, puisque ça, il n'a pas son symétrique. D'accord? Donc, il y a des choses qu'il faut l'apprendre par ce qu'on fait en appliquant les exercices et les applications. On comprend les choses
comme elle est dans la correction. Alors, ça, soit pour tout x appartient à d de f, moins x appartient à d de f. Alors, soit x appartient à d de f et on va calculer f de moins x. Ça donne moins x plus 1 sur moins x. C'est écrit moins x moins 1 sur x. Moins, et vous voyez bien, c'est moins f de x. Donc, f est pair. D'où, par suite, il suffit d'étudier f sur, vous faites d est égal à quoi? Sur la partie positive, c'est 0 plus l'infini. Donc, on va étudier la monotonie juste sur cet intervalle et on déduit sur le deuxième. Donc, c'est très important. Passons maintenant à la monotonie. Alors, on remarque bien ici, vous pouvez utiliser A inférieur à B, on calcule ou bien on compare FA et FB. Mais ici, remarquez bien A inférieur, mais si on fait le A sur, ça change, on ne peut pas faire la somme. Si on a le moins, vous faites moins et ça change. On peut faire cette méthode pour moins 1 sur x. Donc, ces choses-là, il faut les apprendre, s'il vous plaît. Alors, passons maintenant à la monotonie. On va calculer donc le taux d'accroissement pour appliquer ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, soit A, B de réel de 0 plus l'infini, tel que A différent de B. Taux d'accroissement entre A et B est égal f de A, c'est A plus 1 sur A, moins B moins 1 sur B. Ça, c'est multiplié par 1 sur A moins B. Est égal. Alors, prenons A moins B, le voilà, A moins B, plus, même dénominateur ici, c'est AB, c'est B moins A, B moins A. Tout ça, c'est fois 1 sur A moins B. Le but, c'est de simplifier. Regardez bien, on a déjà A moins B. Et si on va faire moins A moins B sur AB. On peut réduire ces calculs, mais j'utilise tous les calculs puisqu'on a différents types d'élèves. Alors, on factorise et on simplifie. Donc, ça reste ici 1 moins 1 sur AB. C'est bien. Alors, je n'ai pas donné les intervalles sur lesquels on va étudier la monotonie. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Alors, on va faire A égale B. Remarquez bien. A égale B. Ça donne 1 moins 1 sur A carré. Et on va faire égal 0. C'est bien? Alors, ça donne 1 sur A carré égale 1. Je ramène ça de ce côté-là. Et donc, A carré égale 1. Donc, A égale 1 puisqu'on est dans le sens positif. C'est bien? Donc, voilà l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, les deux intervalles qui sont 0,1 et 1 plus l'infini. C'est bien? Donc, on va prendre ici étoile sur 0, 1 et on travaille. C'est bien? Donc, j'ai donné ça. C'est à vous de déterminer l'intervalle. Alors, A, il est compris entre 0 et 1. B entre 0 et 1. Le A est différent de B pour nous donner ici donc A fois B, il est inférieur strictement à 1. D'où, alors on va faire l'inverse. Comment ils sont? Alors, ces choses-là, il faut les justifier, s'il vous plaît. Comme il est positif, on peut parler de l'inverse. Il est supérieur à 1. Et je ramène ça de ce côté-là. C'est-à-dire 0, il est supérieur à 1 moins 1 sur AB. Et c'est quoi ça? C'est le taux de variation. Il est négatif. Vous continuez ici. Ainsi,
le taux, voilà, 0 il est supérieur, il est inférieur à 0. Donc, f strictement décroissante sur 0, 1. Alors ici, c'est toi que tu as minimisé le taux ou bien l'étude sur 0 plus l'infini. Tu peux donner d'ici, et comme f est pair, il est, on n'a pas parlé de la parité, je ne sais pas, voilà, elle est impair ici, s'il vous plaît. Ici, elle est impair. F, elle est impair. Égale moins f de x. Et comme f, elle est impair, et comme f est impair, alors f strictement décroissante. Ça reste sur, ça c'est moins 1, 0. Le symétrique de 0. Voilà. Donc, regardez bien. Elle ne change pas, elle est impaire. Voilà. Donc, c'est à toi de dire directement. On va faire la même chose maintenant sur étoile, sur A plus l'infini. A supérieur à A, B supérieur à A différent de B. Donc, AB, il est supérieur à A strictement. C'est-à-dire, 0, ou bien on va parler de l'inverse. 1 sur AB, il est inférieur à 1, puisque ça, il est supérieur à 0. D'où 0, il est inférieur à 1 moins AB. Donc, le taux d'accroissement de AB, 0, il est inférieur, il est supérieur à 0. Ainsi, f est strictement croissante sur A plus l'infini. Et comme f impair, alors f est strictement croissante sur moins l'infini, moins 1. Enfin, le tableau de variation. Et vous faites le tableau de variation. Donc, on a ici moins 1, elle n'est pas définie en 0. Ici, on a le 1 et enfin, plus l'infini. Alors, doucement, on a ici sur 0, 1, elle est décroissante. De même, ici, elle est décroissante. Et pour l'autre, elle est croissante. Et de même, ici, elle est croissante. L'image de 1, on va remplacer l'image de 1 ici. Donc, regardez bien, 1, donc f de 1 est égal à 1 plus 1 égale 2. Donc, ici, c'est 2. F de moins 1, elle est impaire, est égale à moins f de 1 est égal à moins 2. Ici, c'est moins 2. Alors, pour la remarque, on peut prendre ça, c'est une valeur maximale relative. Et ici, c'est une valeur minimale relative. Elle n'est pas absolue, puisqu'on ne connaît pas où on va ici. D'accord? Donc, remarque, s'il vous plaît. Remarque. Moins 2 est une valeur maximale relative de f. C'est bien. Et 2 est une valeur minimale ou bien est un minimum relatif de f. Elles sont atteintes pour 2 en 1 et pour l'autre c'est en moins 1. Donc, s'il vous plaît, j'ai donné cette séance 2 exercices. De plus, j'ai donné cette astuce-là, comment tu détectes l'intervalle si on n'a pas donné
l'intervalle sur lequel on étudie la monotonie. Donc, l'astuce, c'est de faire A égale P et l'expression trouvée, vous allez prendre égale 0 et vous allez trouver les intervalles sur lesquels vous allez, travailler la monotonie. Vous allez faire la même chose pour cette fonction f de x est égal à x carré plus 1 sur x. Le domaine de définition ici, c'est R étoile, moins l'infini, 0, union 0 plus l'infini. Alors, pour la parité, elle est ni par ni impar. Regardez bien, ici, si on fait moins x le tout au carré, oui, mais ici, moins. Ou bien, vous pouvez calculer f de moins 1, f de 1. Alors, pour f moins 1, ici, c'est 1, moins 1, c'est 0. f de 1, c'est 1, plus 1 égale 2. 0 différent de 2, f de moins 1 différent de f de 1, et f de moins 1 différent de moins f de 1. Donc, f n'est ni par ni impar. C'est comme ça qu'on fait pour étudier. Elle est ni par ni impar. Elle est quelconque. Donc, pour la monotonie, donc on ne va pas diviser ici en 2. C'est ça ce que je veux maintenant. Donc, vous allez étudier la monotonie sur f, évidemment sur cet intervalle et sur cet intervalle. C'est bien, on ne peut pas dire la monotonie sur tout. Après, surtout oui, mais à ne pas regrouper, par exemple, si ici elle est croissante, on ne peut pas dire qu'elle est croissante sur ça. C'est sur chaque intervalle. Donc, vous allez faire le taux d'accroissement. C'est bien. Elle est positive, donc ça reste l'ordre comme ça. Ici, elle change, donc on ne peut pas faire, c'est comme tout à l'heure. Donc, vous allez chercher le taux d'accroissement et vous allez faire ce que j'ai dit. Sauf ici, si vous trouvez a carré égale 1, donc c'est moins 1 et 1. Moins 1 et 1. Et vous allez faire ici 1, ici moins 1. Si vous avez trouvé ça. Est-ce que vous avez bien compris, s'il vous plaît? Alors, jusqu'à ici, donc on va faire la réponse la prochaine fois. Merci et à la séance prochaine.